Chaque mardi à 7h, retrouvez la chronique de Serge Moreau, qui est rédacteur en chef du magazine Esprit Trail et ancien international de cross-country et de course en montagne. Serge baigne dans le milieu de la course à pied et du trail depuis plus de 40 ans. Il porte un regard curieux et attentif sur l'actualité du trail running et nous partage chaque mardi un billet d'humeur. La parole est à Serge. Connaissez-vous le syndrome de Mickey ? Alors le syndrome de Mickey, il me touche. En fait, c'est comme une légère exaltation, un plaisir de rentrer dans la maison de la presse, balayer d'un regard curieux les travées bondées de magazines colorés et se fixer sur celui que l'on cherche pour savoir si enfin le nouveau numéro est sorti. Alors, ce syndrome de Mickey, il m'a touché avant l'âge de 10 ans, quand j'ai eu l'autonomie nécessaire pour partir tout seul dans la rue pour aller chercher, d'un pas craintif, mon Graal mensuel. À l'époque, c'était le journal de Mickey. C'était un petit bonheur de vivre déjà, que ne renierait pas Philippe Delerme avec sa première gorgée de bière. Alors, très vite, les aventures de Donald, Riri, Fifi et Loulou perdirent de leur saveur, franchement. Et puis Spyridon arriva tout doucement et y prit une grande place, orientant même mes choix de vie. Celui-là, Spyridon, cette petite revue au titre tout orangé, on ne le trouvait pas dans les rayons, on le guettait dans la boîte aux lettres. Ou mieux encore, on allait le chercher à la source, chez ce malicieux Noël Tamini du côté de Salvan, au bout de cette haute route valaisanne qui donnait tant le vertige à mon papa au volant de sa voiture. Alors depuis, les revues, les magazines se sont accumulés dans ma chambre, puis dans les rayons de ma bibliothèque, pour finir parfois à la cave, me suivant de déménagement en déménagement. Au fil des ans, ce fut jogging, courir, et enfin l'apparition de VO2 Magazine, qui me fit l'honneur de m'ouvrir ses pages pour que je puisse à mon tour y écrire. On était là, au cœur des années 80. Encore plus tard, en 2003, le premier Esprit Trail est sorti dans les kiosques. J'allais enfin voir sur les rayonnages colorés un magazine dont je connaîtrais déjà par cœur le contenu, pour avoir pétri un à un chaque mot et scruté chaque photo. Ce qui ne m'empêche pas de courir régulièrement vers les étagères de plus en plus fournies des journaux de course à pied et de trail, et d'y faire mon marché, afin de rapporter chez moi pour enrichir ma collection océanique de ceux qui portent en eux beaucoup plus que l'écume de la mode du jour, mais bien l'élan vital d'une discipline qui offre tant de bonheur. Vous aussi, continuez à acheter des magazines et des journaux, ceux de votre choix, remisez-les au chaud de votre foyer, et vous conserverez ainsi, pour longtemps, la mémoire de vos passions. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.